Hi everyone, good morning. Bonjour tout le monde, bon après-midi et merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Je vois qu'il y a toujours des gens qui sont en train de nous rejoindre, donc nous allons attendre quelques secondes. Bonjour Baboukar. Bonjour. J'ai eu des petits problèmes pour me connecter, mais tout marche très bien maintenant. Très bien, on a eu aussi des problèmes de notre côté ce matin. All right. Donc, bien, je pense que nous pouvons commencer et Vanessa va continuer à admettre les gens. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints. C'est un webinaire entre Africa Rights, CGIAR et nous sommes très heureux de vous avoir ce matin avec nous pour cette présentation et je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Before I give the floor to the first Avant speaker, de laisser la parole au premier intervenant, je vais vous expliquer un petit peu comment les choses vont fonctionner. Éteignez vos micros lorsque vous écoutez les présentations, mettez vos questions dans la messagerie parce que nous aurons du temps pour les questions et les réponses. Voilà l'ordre du jour de la journée et je vais vous donner des informations. Nous avons un système d'interprétation simultanée avec le français. Donc, si vous souhaitez écouter la version française, vous cliquez sur Interprétation en bas à droite de la fenêtre Zoom et vous sélectionnez le français pour écouter la version française. L'interprétation en français, donc je vais le dire en français. en français, une interprétation simultanée est fournie. Vous aurez besoin de cliquer sur le bouton Interprétation en bas à droite de la fenêtre Zoom et de sélectionner Français pour écouter le webinaire en français. So with that, Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Sandra Millac, qui travaille pour CGIAR, qui va faire l'introduction au niveau de la stratégie Shared Breeding. Merci et bonjour et bon après-midi à tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous. C'est très bien d'être dans un séminaire parce qu'il y a toujours des amis, des anciens, des nouveaux. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je suis très heureuse d'être ici avec mon ami Baboukar, qui est un leader de l'équipe. Et il travaille avec nous dans notre équipe du CGIAR et il fait de la recherche très importante pour le riz, pour améliorer les choses en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et je suis très heureux, Baboukar, de vous avoir avec nous. Et la raison de ce séminaire est de souligner l'importance du partage des sélections et comment on peut mieux travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons à faire face à des défis très importants, très urgents, qui se développent beaucoup plus rapidement que de par le passé, le changement climatique. Il y a la pression des nouvelles maladies au niveau de l'adaptation pour les récoltes. Il y a également le problème de la malnutrition et d'autres défis. Et pour cette raison, il faut réagir plus rapidement que de par le passé. Et il faut également améliorer les performances pour le futur. Et lorsqu'on examine les opportunités que nous avons au niveau de la sélection aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que de par le passé. On peut
des outils pour prédire l'avenir avant d'y arriver. On peut tirer parti de cela dans le monde entier et avec CGIAR, les centres nationaux, c'est une opportunité. Comment on peut utiliser les meilleurs outils, comment avoir accès aux serveurs pour les pays du Sud en particulier, pour changer la façon dont on établit ces sélections. Et c'est pour cela que nous avons ce séminaire, la sélection pour l'avenir. C'est un programme du CGIAR, cette sélection, et c'est ce partage au niveau de la sélection pour avoir tout cela disponible pour les pays du Sud. Donc, de quoi parlons-nous au niveau de ce partage des services et des systèmes de sélection? C'est pour rendre les choses pratiques et disponibles pour tout le monde, que ce soit au niveau des analyses, des plateformes numériques ou au niveau des opérations, pour améliorer la sélection. Donc, c'est quelque chose qui aide les centres de recherche pour améliorer les choses. Il faut utiliser notre expérience. Il faut mieux gérer les choses. Et en fin de compte, toutes ces actions conjointes au niveau de l'amélioration permettra d'avoir des variétés qui seront meilleures pour les agriculteurs et de façon plus rapide. Et je souhaiterais également ajouter que être capable de travailler ensemble avec les agriculteurs et avoir des partenaires des pays du Sud au niveau de cette mission, c'est quelque chose de très important. Et nous avons un portefeuille qui a été lancé récemment pour agir à beaucoup de niveaux, au niveau de la pauvreté, avec des cultures qui sont adapté, mais on ne peut pas le faire si on n'est pas plus efficace. Donc, pour être plus efficace, il faut avoir une base robuste et savoir comment le faire. Donc, pour ceux qui me connaissent, je travaille au niveau de la sélection comme Baboucar et ça fait des années que je travaille dans ce domaine et j'ai vu l'évolution de ce système de sélection. Il y a eu des avancées très importantes et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils nouveaux que nous devrions user. Il faut voir quelles sont les implications et on peut utiliser des génotypes pour prévoir les performances, pour augmenter la taille de nos pipelines à beaucoup d'égards. Et j'ai vu l'évolution ou la révolution au cours de la décennie passée. Et comme je suis vraiment investi à ce niveau-là, au niveau de la sélection pour les pays du Sud, je vois des amis qui partagent cette mission avec moi et je suis très impatiente pour continuer cette mission. Et dans 3 semaines, j'irai voir Baboucar et son équipe et nous allons discuter des opportunités au niveau de la sélection pour faire avancer les choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion, et c'est merveilleux d'avoir cette occasion d'être ensemble pour l'Afrique de l'Ouest
l'Ouest et l'Afrique centrale pour voir comment utiliser ces opportunités et soutenir les partenaires en Afrique à ce niveau-là. Donc, merci Baboucar de partager ce parcours avec nous. Merci à tous ceux qui sont impliqués et qui permettent ce développement. Nous sommes très heureux d'être ici. Et sur ce, Baboucar, je vous passe la parole. Docteur Baboucar Mané, qui est directeur général de Africa Rice. Et je vous passe la parole, Baboucar. Merci beaucoup, Sandra. C'est vraiment un plaisir d'être avec les collègues aujourd'hui. Donc, comme Sandra l'a fait dans mon introduction, je voulais souhaiter la bienvenue à Michael Queen, un ami qui est avec nous depuis le début de l'initiative du CJAR. Et ça fait un moment qu'il travaille au niveau de cette initiative, mais aujourd'hui, il est aujourd'hui en une autre capacité et nous le félicitons au niveau de son nouveau rôle. Et il va apporter son opportunité, ses connaissances pour la communauté du riz dans le monde entier. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Michael et je vous remercie d'avoir rejoint notre communauté et nous allons collaborer avec vous pour bénéficier de votre expérience dans le monde entier, en Afrique et en Amérique latine en particulier. Donc, je vais commencer par mon introduction. Donc, bonjour, bon après-midi et bonsoir, parce que nous avons des partenaires qui sont dans le monde entier. C'est un plaisir et un privilège de vous accueillir. Et comme vous le savez, c'est un jalon dans notre parcours pour développer des systèmes de sélection et des approches qui sont plus efficaces dans toutes les régions et au niveau de différentes disciplines avec de nouveaux partenariats. L'année dernière, nous avons signé un accord avec l'équipe qui a été signé. C'était un engagement pour une vision partagée pour organiser nos systèmes de sélection de façon transformative. Et comme Sandra l'a dit, il faut travailler au niveau de la précision dans la sélection pour développer des produits ciblés pour les agriculteurs et également pour les consommateurs pour voir ce qui est nécessaire pour les partenaires. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous travaillons au niveau des activités. Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous faisons au cours de l'année passée. Nous avons coordonné des génotypes dans différents centres. Et nous avons des partenaires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Rwanda. Donc, nous avons toutes ces différentes approches. Et nous avons eu un atelier au Nigeria. Nous avons eu des participants de 10 pays qui y ont assisté. Et nous avons ce rôle de leadership au niveau du portail des services avec une plateforme intégrée pour que les partenaires aient accès aux différents services au niveau des génotypes, au niveau des analyses et des ressources de formation. Donc, il y a eu un système de formation pour nos partenaires pour autonomiser les chercheurs au niveau des données pour des décisions plus stratégiques, pour avoir une sélection prédictive. Donc, c'est une plateforme avec différents piliers au niveau des génétiques, au niveau des opérations de sélection et des analyses. Il y a un système d'analyse de sélection et comment harmoniser les normes au niveau des opérations. Ensuite, le troisième pilier, c'est les solutions pour déployer
un système de sélection et ensuite il y a un système de gestion des processus au niveau du contrôle de la qualité et le développement de la communication dans les communautés. Donc nous avons trois objectifs clés: accélérer l'adoption des outils de sélection, avoir une utilisation équitable pour transformer le système et avoir une approche pour développer les innovations et les élargir au niveau des partenaires locaux. Donc, c'est quelque chose qui doit être interactif, que vous soyez quelqu'un de très expérimenté ou bien quelqu'un, une personne pour laquelle c'est la première fois, vous allez voir les outils en action et vous allez avoir des témoignages de ceux qui les utilisent et nous aurons une séance de questions et de réponses. Donc, nous avons des nouveaux partenaires, il y en a plusieurs, et nous sommes en bonne position pour intégrer et avoir de nouveaux partenaires. Donc, il y a déjà des partenaires qui utilisent la plateforme. Et si vous pensez au continent africain, nous sommes plus de 50 pays. Donc, nous aimerions avoir un partage de cette information pour qu'il y ait plus de partenaires qui aient accès à ces informations pour utiliser les différents éléments qui sont très précieux. Donc, nous allons développer aujourd'hui un écosystème de sélection plus puissant et plus efficace au niveau du climat, par exemple, plus résilient au niveau du climat. Et avant de conclure, je vais partager quelques chiffres. Comment accélérer le développement pour avoir des produits qui aient une incidence plus importante. Donc, nous avons travaillé au niveau des produits dans le domaine du riz au Nigeria. Nous avons signé un accord pour augmenter la production du riz de 10 millions de tonnes. Imaginez cette ambition. Donc, il va falloir avoir un très bon système de sélection. Il va y avoir d'autres États pour développer ces capacités. Donc, comme nous sommes les chercheurs, il faut trouver les produits qui vont leur permettre de réaliser cette ambition au niveau de la qualité très élevée pour que les consommateurs souhaitent consommer ces produits. Donc, il faut s'assurer qu'on doit considérer ces ambitions, avoir des produits qui couvrent toutes les cibles pour avoir des bénéfices pour les consommateurs africains. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je suis sûr que nous allons avoir une très intéressante réunion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Baboucar et merci pour cette introduction. Et maintenant, je vais passer la parole à Ngwa qui va nous parler des ressources de sélection Breeding Resources. Oui, merci Julie, Sandra et Baboucar pour ces remarques d'introduction. Bonjour tout le monde, je suis Ngwa et je travaille au niveau des ressources de sélection. Donc je suis très heureux d'être avec vous et avant d'approfondir au niveau de ces services, je vais vous parler du contexte et vous expliquer comment cela s'est passé. Est-ce que je pourrais avoir la seconde diapo, s'il vous plaît? Donc, notre parcours a commencé en 2018 avec une plateforme. On partageait les génétypes et nous avons des solutions internes pour le CGIAR. Donc, si on passe à aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus spécialisés. Donc, nous avons des outils et des solutions plus intégrés. Nous
avons ces solutions parce que les besoins changent pour avoir une incidence plus importante avec des semences qui sont améliorées et faire cela plus rapidement pour améliorer la nutrition par rapport au changement climatique. Donc, c'est une mission fondamentale pour avoir des outils pour aider les besoins de la recherche et pour développer nos recherches. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de façon isolée avec une petite équipe. Donc, nous avons un réseau et c'est un atout et on utilise cet atout pour avoir une accessibilité au niveau de tous les utilisateurs. Lorsqu'on peaufine nos services, on utilise vos retours au niveau de ce qui est offert pour soutenir vos besoins. Donc, nous travaillons toujours au niveau de la recherche. Nos partenaires ne peuvent pas toujours utiliser les nouveaux outils et nous sommes de plus en plus connectés. Nous avons un réseau. Au cours des années passées, les choses se passaient de façon interne. Je travaillais avec des collègues et j'ai compris le dévouement de nos partenaires qui faisaient de leur mieux pour avoir les meilleures variétés disponibles. Je pense que les choses ne sont pas égales pour tous les partenaires. Il y a des défis, des problèmes de segments de marché. Et il y a des défis à ce niveau-là, donc pour rendre les choses plus équitables. Donc nous avons des services qui sont accessibles au niveau mondial et s'il y a un besoin de soutien local, nous travaillons avec nos collègues pour avoir un soutien qui est plus proche de nos partenaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avoir accès aux services, c'est une chose, mais bien utiliser les outils, c'est un autre élément très important. Donc, avoir des partenariats dans le réseau, c'est un avantage unique. Utiliser l'expérience et les technologies qui sont développées par un centre et développer cela au niveau mondial en même temps. Donc, juste un exemple. Donc, vous travaillez pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui au niveau de la recherche dans le domaine du riz. Vous avez peut-être utilisé le service de génotype et vous avez remarqué que c'est comme une marketplace, une place de marché. Vous avez tous les marqueurs qui sont accessibles. Quelles que soient les sources des différents centres de recherche. Et c'est quelque chose qui change la situation. Vous avez de nouvelles innovations développées par nos collègues qui sont passés des recherches scientifiques à des solutions de recherche qui sont accessibles à toutes et à tous. Donc, la qualité des services permet une amélioration continue, c'est fondamental. Vous avez les réglementations, les opérations nationales qui sont également prises en compte lorsque nous avons de nouveaux services qui sont conçus. Les services sont accessibles, faciles à utiliser. Il y a toujours des problèmes. L'argent qu'on dépense ici, c'est quelque chose que vous ne dépenserez pas ailleurs. Donc, on essaie de structurer nos paramètres au niveau du traitement, la rapidité du service, le coût, pour que cela soit accessible à votre contexte de recherche. Et ayant dit cela, je vais passer la parole à Nana Kofi, qui est coordinatrice pour Africa Rice, qui va partager les ressources, les dernières ressources. Et je vous passe la parole, Nana. Merci beaucoup. Julie, est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante? Donc, les services ne fonctionnent pas en silo, mais sont interconnectés. Donc, vous avez un service qui a une incidence sur l'autre service. Donc, vous avez Global Shared Services qui travaille au niveau des génotypes et les données qui sont générées passent au niveau des solutions numériques EBS et ce service est observé avec un système de gestion pour s'assurer qu'on ait des services de première
qualité. Et cela, on passe, ça entre dans le système EBS dont je reparlerai pour la création et ensuite ça passe au niveau des analyses de sélection, Breeding Analytics, avec une analyse des données pour avoir des décisions très détaillées pour des informations très détaillées pour vos décisions. Donc, tout est interconnecté. Vous voyez que chaque niveau est lié au niveau suivant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais passer à ces quatre services. Je vous montre le portefeuille des services de laboratoire avec les services que vous avez. Le génotypage à faible densité est le plus important. C'est très populaire au niveau de la plupart de nos utilisateurs. Donc, je ne vais pas... il y a d'autres services et récemment, nous avons ce qui est au bas de la liste, les services d'analyse au niveau des éléments, au niveau de la nutrition et donc et nous avons fait cela avec différents partenaires et depuis 2018, nous avons acquis des partenaires et on est passé de 16 à 100 partenaires, comme vous le voyez sur le diagramme à droite. Depuis 2021, nous avons vu une augmentation très importante au niveau des points de données et on a tiré parti de cela. Et nous avons des taux moins élevés au niveau des génotypes. Par exemple, on est passé de 5 dollars par échantillon à 1 dollar par échantillon. Vous voyez qu'on a tiré parti de tous ces chiffres et on a utilisé également nos partenaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, si on passe aux services mondiaux qui sont partagés, au soutien opérationnel, nous avons des évaluations au niveau pour les différents partenaires et on identifie les lacunes, là où on peut améliorer les choses et on essaie d'avoir des formations là où on peut améliorer les choses pour réduire les déchets, par exemple au niveau des méthodologies et tout est inclus au niveau de l'ingénierie, au niveau des marchés, par exemple des achats, des achats qui sont nécessaires pour ces programmes et pour savoir ce qui est pertinent pour chacun des problèmes, pour trouver des solutions pour chacun des programmes de sélection. Le soutien agronomique est le point numéro 2. C'est également un service qui est partagé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé au cours des années à Africa Rice, ces services que je viens de mentionner, qui sont partagés au niveau du laboratoire et du soutien opérationnel, ont permis de travailler à différents niveaux et nous avons déployé un macro set qui permet d'avoir une continuité et connectivité entre programmes. Et nous avons une stratégie unique que nous déployons à des niveaux très spécifiques. Donc, le temps de réalisation est assez rapide au niveau des résultats. Et une autre chose très importante au niveau de l'amélioration du soutien opérationnel, on a eu des engagements pour voir quelles étaient les lacunes, savoir où il fallait s'améliorer. Nous avons créé des systèmes de formation pour obtenir ces améliorations.
Et on s'est développé plus loin avec nos partenaires. Et au niveau des génotypes, on a des nouveaux partenaires qui viennent de 5 pays. On les a aidés au niveau des analyses de données qui ont permis de transformer leur programme. Et c'est quelque chose qui a permis de transformer des programmes, par exemple, au Ghana. On forme les gens au niveau des génotypes et au cours des années passées, on a assemblé près de 30 pays et de nombreux instituts pour les former au niveau des génotypes. Donc, depuis que nous nous sommes établis en tant qu'organisation d'accueil, nous avons vu une augmentation au niveau des partenaires pour les services. Nous avons 410 connexions au niveau des services avec différentes organisations et 66 utilisateurs pour ces services, comme vous le voyez sur le diagramme qui est sur la gauche de la diapo que vous avez à l'écran. Donc, c'est quelque chose de très significatif. Diapo suivante, s'il vous plaît. On passe maintenant aux solutions numériques avec l'EBS, Enterprise Breeding System. C'est pour travailler avec les partenaires au niveau mondial, avec un soutien mondial, 24 heures sur 24 et toute l'année. Donc, c'est un système qui gère l'aspect logistique, ça aide à la prise de décision sur la base des données au niveau des informations et ça aide à partager également les données. Et c'est quelque chose qui nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 20 pays qui utilisent ce service et il y a des centaines d'utilisateurs et c'est un système qui ne cesse de se développer dans d'autres cultures, dans d'autres... Diapo suivante, s'il vous plaît. Bien. Donc, ici, à Africa Rice, EBS a commencé en 2022 avec on a eu un système BMS, un système de gestion, et en 2021, il y a eu une période de transition. Et ensuite, on est passé à EBS, on est passé de BMS à EBS en 2022. Donc, tout est inclus. Vous avez des programmes au Sénégal, avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes adoptés et pour cette année et l'année suivante, nous avons eu une adoption avec d'autres partenaires et nous allons avoir un système de pilote et ensuite nous allons continuer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je suis désolé, il y a eu une pause, il n'y a pas eu. Donc, l'EBS a eu une équipe fondamentale qui soutient ceux qui ne connaissent pas très bien l'informatique. On a cela au niveau local. Donc, il y a une insistance au niveau de l'informatique et c'est quelque chose qui est disponible pour nos partenaires. On a des programmes de renforcement des capacités. On a une assistance mondiale disponible 24 heures sur 24 dans le monde entier. Il y a un système accessible au niveau du portail pour la formation et il y a une base de connaissances qui ne fait que se développer. Et c'est quelque chose qui est très facile d'accès et qui est documenté en ligne. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Ah oui, voilà. Donc,
On va passer de EBS à BioFlow. C'est une plateforme qui permet aux utilisateurs d'avoir des évaluations, des analyses d'évaluation pour les aider au niveau des décisions. Donc, l'un des avantages, vous pouvez vous connecter à différentes bases de données, EBS, BMS, que j'ai déjà mentionné. Donc, vous avez plus de connectivité entre programmes et entre plateformes. Et c'est quelque chose qui peut permettre une analyse de données de très haut niveau. Et vous avez les différents types d'analyses qui sont mentionnés ici. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et Byflow couvre tout dans la chaîne de recherche. Donc, ça va de l'organisation au niveau des techniciens qui travaillent sur le terrain au quotidien. Donc, ici, vous avez une vidéo qui est mentionnée en bas. Vous pouvez visiter la plateforme pour demander une formation au niveau du renforcement des capacités. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, à l'heure actuelle, BioFlow est quelque chose qui est utilisé par plus de 73 partenaires au niveau de la sélection dans le monde entier et dans 6 continents différents dans le monde entier. Nous avons à l'heure actuelle 9 centres CGIAR qui utilisent les outils avec plus de 1000 formations en ligne qui ont déjà été faites dans le monde entier. Et ici, à Africa Rise, c'est quelque chose qui est complètement adopté by Flow en tant qu'outil et nous avons cette année le plan est d'avoir une adoption au niveau des partenaires financiers. Nous allons avoir un développement au cours de l'année à venir. Et cela est également prévu pour 2026, pour l'analyse des données, pour faciliter la prise de décision. L'année dernière, il y a eu une formation pour nos partenaires NARES, Nigeria, Guinée, Sénégal, CDR, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali. Et on est toujours là si vous avez besoin d'aide et de soutien. Diapo suivante, et c'est la dernière. Donc, c'est le portail que j'ai mentionné auparavant pour la plateforme. C'est un arrêt unique où vous avez tous les services qui sont mentionnés. Donc, vous avez les solutions au niveau mondial, les outils pour les analyses. Donc, vous pouvez accéder à cela, vous pouvez faire des demandes, vous pouvez entrer en contact si vous avez besoin d'aide et vous avez un lien. Et vous avez également un code QR que vous pouvez scanner pour vous inscrire et utiliser cette plateforme. Et je vous remercie beaucoup et je repasse la parole à Julie. Merci Nana pour cette présentation et maintenant je vais passer la parole au directeur Maxwell Darko-Asante qui est directeur de l'Institut des récoltes du Ghana. Et Maxwell, je vais partager votre présentation. Merci beaucoup. Maxwell est actuellement dans une autre réunion et vous avez raison, il était directeur de programme lorsque tout a commencé et maintenant il est directeur de l'Institut
Et maintenant, je suis Kirpal Fossou et je fais la présentation à la place de Maxwell. Et j'ai commencé mon programme lorsque j'ai rejoint l'équipe en 2019 en réalité. Et maintenant, nous avons Building for Tomorrow, qui est la prolongation de ce programme. Diapo suivante, s'il vous plaît. En fait, ce que nous avons au niveau du soutien pour les génotypes, hein, ça pourrait, si vous n'aviez pas le soutien, il vous faudrait peut-être 6 ans pour résoudre un problème. Et avec ce soutien au niveau des génotypes, vous avez un profilage au niveau des lignes fondamentales. Cela facilite les choses et ça va faciliter la sélection et vous savez, vous pourrez prendre connaissance de tous les éléments. On travaille au niveau des génotypes F1 et c'est très important parce que vous savez la ligne que vous allez sélectionner et cela va vous permettre de progresser et d'éviter d'avoir des pertes financières. Et nous travaillons au niveau de la sélection des systèmes et les sélections croisées et on manipule l'équation pour économiser les ressources et avoir une sélection qui est précise. Et il est très important d'avoir des informations au niveau du cycle, parce que pour arriver à F6, c'est quelque chose qui pourrait prendre 6 ans. Mais grâce à cet outil, en 2 ans et demi, nous pouvons vous aider et on peut passer aux essais. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est une étude de cas de ce dont je parlais et mon programme, c'est de trouver des méthodes qui étaient résistantes aux maladies au Ghana. Au niveau de différentes maladies. Et comme vous le voyez ici, il y a 4 variétés que nous avons au Ghana. Vous avez Togomacha à gauche, ensuite vous avez Jasmine, ensuite il y a Agua Rice qui est la 3e diapo. C'est la variété la plus populaire au Ghana. Et ensuite Amanquatia. Comme vous le voyez sur la droite, c'est ce que vous avez sur la gauche. On a utilisé les méthodologies pour réduire les programmes et vous voyez il y a un système d'inoculation, c'est quelque chose qui est très important et nous voyons que les plantes parfois sont toujours résistantes. Et nous pouvons nous pouvons vous aider à réduire le problème en 2 ans et demi au lieu de 6 ans. Si on passe à la diapo suivante, nous avons fait une démonstration au Ghana et nous avons invité des agriculteurs et des acteurs au niveau de la chaîne des valeurs pour le riz qui appartiennent à différentes équipes pour qu'ils puissent faire des sélections et ils ont presque tout sélectionné, ce que j'ai montré dans la diapo suivante, résistant à la maladie. Vous voyez qu'on a commencé en 2019 et on va pouvoir, c'est quelque chose, on a pu faire les choses beaucoup plus rapidement parce que sans ce portail, c'est quelque chose qui aurait pris 12 ans et nous espérons que cela continuera pour tirer parti de ce système. Diapo suivante, s'il vous plaît. En résumé, on a pu prendre des décisions pour notre programme de sélection pour réduire le cycle et on a pu développer des lignes excellentes grâce à SASTIM System. Donc c'est plus un problème maintenant de résoudre ce problème. Et nous avons pu résoudre beaucoup de problèmes et nous sommes prêts
à fournir des variétés de riz qui sont meilleures pour les agriculteurs. Et dernière diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est l'étude de cas du Ghana. Hein, et lorsque comme vous l'avez vu dans les diapos de Nana, on est parmi les premiers dans la sélection qui est montrée sur cette diapo. Je remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci Kirpal pour votre présentation. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et nous allons passer à la session de questions et de réponses. Et je vois qu'ici, il y a des questions dans la messagerie. Que c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des réactions au niveau des commentaires de Baboucar, au niveau de la mission de Michael. Et Michael n'est pas encore avec IRI, il en fera partie d'ici 4 à 7 semaines, et c'est quelque chose qui doit être confirmé. Il remercie Baboucar de son intervention. Et si vous avez des questions au niveau des présentations pour les intervenants, je vais vous demander soit de lever la main et de prendre la parole ou mettre vos questions dans la messagerie. Et nous avons 10 minutes qui nous restent pour questions-réponses. Et je vois Félix qui pose une question. Est-ce que vous voulez allumer votre micro et poser la question si vous le souhaitez? Oui, merci Julia de me donner cette opportunité. Julie, merci pour cette opportunité. Donc, c'est pour toute l'équipe ma question. Comment voulez-vous développer cet outil et le mettre à échelle parce que c'est une plateforme qui est très efficace, mais il y a beaucoup de programmes qui souffrent. Par exemple, au Ghana, il y a une équipe qui travaille au niveau du riz, qui travaille et qui a de bons résultats en utilisant vos outils, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres programmes qui ont besoin de ce service. Donc, en termes de capacité, comment s'assurer que tout le monde ait accès à cette plateforme? Merci. Merci Félix pour cette question. Qui souhaiterait répondre? Je ne sais pas. Décidez entre vous. Je peux répondre, oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Félix. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'accès qui reste à faire, mais il faut reconnaître qu'on a beaucoup progressé par rapport à nos débuts. La raison pour laquelle nous avons ces webinaires, c'est pour s'assurer que les gens sachent qu'il y a un tel service et que ça peut les utiliser et avoir des témoignages, rassembler les gens pour partager les idées, par exemple. Et si vous êtes intéressé, on peut partager des informations supplémentaires. Il y a des enregistrements de ces webinaires, comment avoir accès aux outils, etc. Et nous avons des systèmes de soutien régionaux avec Africa Rise et leur réseau, et pour que les points d'accès soient plus proches du vous. Donc, nous essayons de nous décentraliser et de disséminer tous ces éléments pour que ce soit plus proche de l'endroit où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes, Félix, mais n'hésitez pas à entrer en contact et j'espère que vous pourrez disséminer les informations et nous apporter de nouveaux partenaires. Et il n'y a pas de restriction au niveau des récoltes ou des régions. C'est une idée collective pour réduire les prix, mettre les services à échelle, et ça dépend du nombre d'utilisateurs. Plus il y a de gens, plus il est facile de négocier, de faire diminuer les prix, et l'adhésion à ces services sera plus attirante pour beaucoup plus de gens. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact et si vous êtes intéressé, on peut vous apporter toutes les informations et tout le soutien qui est nécessaire. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Euh, on, on a un autre témoignage. On va prendre, je vois une autre, Mohamed a levé la main. Donc Mohamed, à vous, prenez la parole. Thank you, Julie, and also Merci, Julie, et merci au présentateur. Donc, quels sont, au niveau des récoltes en Afrique, est-ce que ce soutien, c'est quelque chose qui est ciblé seulement pour le riz, ou bien c'est quelque chose dont peuvent bénéficier Bioflow? Est-ce qu'on peut utiliser cela, ou est-ce que simplement pour ou pour les génotypes? Est-ce que c'est juste pour le riz? Quelles sont les stratégies qui existent pour s'assurer la durabilité, la pérennité pour l'utilisation de EBS? Est-ce qu'il ne risque pas y avoir de problème de manque d'accessibilité? Qu'est-ce que vous essayez de faire pour avoir un système qui soit accessible à tous et à tout moment? Merci. Donc, ces deux questions, si j'ai bien compris. Donc, je vais parler de la première question. D'abord, la première partie, le génotype. C'est pour toutes les récoltes que nous avons à CGIAR, c'est pour les légumes et même pour le bétail. Nous avons des solutions qui peuvent être partagées. Donc, il n'y a pas de restriction, c'est pas simplement pour le riz. Si vous avez des besoins au niveau de telle ou telle récolte ou dans tel ou tel domaine, n'hésitez pas à nous contacter. On aura des solutions pour vous au niveau de Bioflow. Et IBS est également agnostique au niveau des récoltes. Si on a les données, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez pouvoir utiliser les 4 éléments que nous avons présentés, et on peut vous aider au niveau de la formation pour que vous puissiez mieux utiliser ces outils. Et si j'en reviens à la question au niveau de la migration de EBS à EMS, c'est quelque chose qui a été planifié avec nos partenaires et nos collègues de CGIAR pour qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau de vos opérations de sélection. Et la clé de cette transition, c'est d'avoir une harmonisation au niveau du système, parce qu'on comprend qu'il y aura plus de valeur si on travaille de façon unifiée au niveau du partage des données. On sait que le changement, c'est pas facile, c'est quelque chose qui est coûteux. Avant de commencer, on ne veut rien imposer qui va demander plus de travail pour l'utilisateur final, dirais-je. Mais si vous avez différents éléments, différents paramètres que vous utilisez, on va s'assurer que ces 10 éléments que vous utilisez déjà seront présents après la migration dans le nouveau système. C'est comme cela que nous avons prévu cette transition. Il va y avoir une évaluation pour comprendre, à cause de l'échelle, du niveau de l'utilisation, parce que ça varie de programme à programme. Les gens utilisent les données pour différentes raisons. Ce n'est pas une décision qui va être imposée. Donc, chaque fois qu'il y a une transition, c'est un dialogue bilatéral pour comprendre comment le système va être utilisé pour ce changement. Au niveau de la durabilité, de la pérennité, EBS est un logiciel de CGIAR qui est disponible et c'est gratuit.
et nous essayons d'établir une communauté pour avoir de plus de gens qui contribuent. C'est quelque chose qui est ouvert, open source. Il y aura des coûts, bien entendu, qui seront encourus au niveau de l'infrastructure pour le stockage des données, par exemple, et des coûts minimums au niveau de l'entretien et de l'utilisation, au niveau de la sécurité, un soutien pour les utilisateurs, pour tous ceux qui utilisent le système. Pour le moment, c'est un modèle de recouvrement des coûts. C'est quelque chose qui est planifié comme cela pour le moment. Et si les institutions de sélection existent, il y a suffisamment d'utilisateurs, EBS continuera à exister. Donc, nous essayons de développer la base de soutien pour cette pérennité. Je ne peux pas garantir les financements pour l'avenir dans 50 ans, mais c'est quelque chose qui est là pour y rester. Et EBS, c'est quelque chose qui se développe en termes de dynamisme et qui devient un écosystème pour soutenir tous les besoins au niveau de la recherche. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un logiciel au niveau du développement, mais ça se développe en fonction des programmes du CGIAR pour connecter toutes les données. Et si on a toujours besoin de données, il y a une génération de solutions pour prendre des décisions. C'est quelque chose qui va continuer à se développer. Donc, on va pouvoir avoir un niveau évolutif au niveau de cette adoption. On va continuer pour avoir une utilisation de l'écosystème de données au niveau de la prise de décision. Et c'est ce que nous avons au niveau de notre stratégie. Je vous repasse la parole. Merci. Merci pour cette réponse détaillée. Et avant du dernier témoignage, je remercie tous les intervenants, Sondra, Baboukar et Nana Ngwa. Nous avons un dernier témoignage au niveau du temps. Donc, on remercie et on voulait vous faire savoir que l'enregistrement en anglais et en français seront disponibles en ligne pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, Klana Dagnogo va prendre la parole pour un dernier témoignage. Je vous remercie beaucoup et je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Je vais vous donner un témoignage au niveau de nos ressources, au niveau de l'évaluation de nos activités. Les ressources de sélection, c'est quelque chose qui a commencé en 2013 et jusqu'à 2024. Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans les domaines au niveau de la plantation, au niveau des génotypes, des phénotypes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons cela à tous ces niveaux. Ensuite, sur cette diapo, il y a la préparation des champs, la fertilité, l'IPM et l'entretien des récoltes. En 2020, sur votre gauche, vous voyez quelle était la situation. Au début de ce processus, et en 2022, après la première évaluation, on est passé à un autre, on est passé de 2 à 3, et après des investissements à différents niveaux, au niveau de l'équipement, en 2024 et jusqu'à ce jour, on est passé à un score de 3,8 et c'est la situation actuelle après des investissements au niveau de l'équipement qui est nécessaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. En termes d'irrigation et des données au niveau du temps météorologique, nous avons commencé en 2020 avec un score de 2.
En 2022, il y a eu une évaluation au niveau de l'équipement, au niveau des installations, et nous étions environ à 2. Et après des investissements à l'ère actuelle au niveau de l'irrigation avec un système solaire et avec les données météorologiques pour une amélioration de notre équipement. On est maintenant passé à 4,5 en termes de score pour l'amélioration de notre équipement dans ce domaine. Diapo suivante, s'il vous plaît. Au niveau de la gestion des systèmes agricoles, donc on a commencé avec un système de fichiers Excel, on prenait des notes de façon manuelle. En 2022, on a commencé à utiliser des ordinateurs et on est arrivé au système Trimble aujourd'hui que nous utilisons à l'heure actuelle où nous avons toutes nos données qui sont saisies dans le système à tous les niveaux. L'utilisation des machines, etc., les types de récoltes, on utilise ce système Trimble et ça a beaucoup amélioré notre système opérationnel pour la gestion des entreprises agricoles. Et maintenant, on est passé à un score de 4,3. Donc, vous voyez l'amélioration qui est très significative. Diapo suivante. Donc, l'environnement contrôlé et les serres, on a commencé, on avait un score d'environ 1. Et maintenant, avec des investissements, on a acquis de nouvelles installations qui nous ont permis d'acquérir plus de meilleurs systèmes de contrôle, de nouveaux systèmes de contrôle pour avoir des systèmes de sélection qui soient améliorés. Donc, et nous avons toutes ces nouvelles installations que nous sommes en train de finaliser pour certaines d'entre elles. Et la dernière diapo. Donc, nous avons une installation pour le traitement des semences. On a commencé, comme vous le voyez, en 2020 sur la gauche et en 2022, on a commencé à travailler au niveau des installations pour améliorer ce système justement de traitement des semences avec de nouvelles salles de réfrigération et aujourd'hui, nous avons un système qui est opérationnel, qui est pour développer nos activités, le niveau des résultats de nos activités. Et nous sommes passés à un score de 4. Et diapo suivante. Et ensuite, les solutions pour planter, pour les machines à planter. Donc, nous avons un processus qui est passé à 2020 où nous avions un score de 2. Et nous sommes maintenant passés à 4 avec des planteurs mécanisés et des machines qui sont complètement automatiques, qui sont disponibles. Et c'est quelque chose qui a beaucoup amélioré notre système de plantage. Et nous pouvons planter des surfaces qui sont plus importantes et faire cela de façon beaucoup plus précise. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Au niveau des moissonneuses pour les récoltes, donc on a commencé, on faisait ça de façon manuelle et on est aujourd'hui passé à 2022, on avait déjà des moissonneuses et maintenant nous avons des moissonneuses-batteuses qui ont été livrées. C'est quelque chose qui va améliorer de façon très significative les choses pour les récoltes et nous allons pouvoir arriver à un résultat, un score de 3,7. Diapo suivante, s'il vous plaît. Au niveau des phénotypes, on est passé d'un système manuel pour les données, par exemple, maintenant on a un équipement que nous avons acquis avec des codes barres et et le système est absolument opérationnel maintenant et nous avons un score de 4,1. Nous n'avons plus de son. Merci, merci pour cette dernière présentation. Merci beaucoup. Donc, on est un petit peu en retard. Donc, je vais maintenant remercier tous les intervenants et participants et ceux qui sont qui souhaitent rester. Donc, l'enregistrement va être ajouté sur le site internet et si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée et au revoir tout le monde.